Aujourd'hui, dans SOS Tabata, Tim Sherhart est le propriétaire du Sweetgrass Salon & Spa à Little Five Point à Atlanta, dans l'État de Géorgie. Je suis le directeur, le chorégraphe. J'essaie de créer une communauté. Tim a transformé un salon de coiffure quick service en un centre de bien-être alternatif. Il n'y a rien de relaxant dans notre spa. On dirait plutôt qu'on est dans la chambre d'un inconnu. Pour moi, c'est plutôt du genre bohème. C'est un hippie qui se veut homme d'affaires. Tim n'arrive pas à transmettre la vision qu'il a du lieu et le Sweetgrass est au bord de la faillite. Pour l'instant, on rentre tout juste dans nos frais. Tout l'argent qui rentre ressort aussitôt. Pas $1 aujourd'hui. Pas $1? Mon responsable s'appelle Brian. On travaille ici? Je crois que Tim est le chef. On dirait un carnaval. Tim n'agit pas. Il ne fait rien. Et c'est Brian qui doit tout prendre en charge. Brian court dans tous les sens, mais il ne fait rien. Vous avez vérifié si on a reçu les produits commandés? Quoi, la crème unifiante? Le spray? On n'a plus d'huile du tout? Brian est vraiment largué. Il faudrait qu'il change de boulot. Ouais, Brian. Il court partout comme un poulet sans tête. Il y a toujours des attroupements ici. J'en ai assez. Démissionne. Aucun poste ne gagne de l'argent. Chaque mois, c'est de pire en pire. Pouvez-vous sortir le chien du salon? Tabata, je risque de tout perdre. Mon affaire et le bonheur de ma famille. J'ai vraiment besoin de votre aide. Cet endroit est spécial. Je suis Tabata, je suis exigeante mais douée et je prends les choses en main. Bonjour. C'est vous, Tim? Oui, C'est Tabata. Prenez vos clés et rejoignez-moi à l'extérieur. j'arrive. Très bien. Bonjour, Tim, je suis Tabata. J'aimerais vous montrer quelque chose. D'accord. J'ai filmé le salon de Tim toute la journée et je vais m'entretenir avec lui pour lui montrer ce que j'ai vu. Tim, avant de commencer, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? En fait, j'essaie de ne pas me montrer trop souvent dans le salon habillé comme ça. Mais quand j'ai des choses à réparer, je me salis. Donc, quand je fais ce genre de travail, voilà ce que je porte. C'est plutôt la tenue d'infirmier. Racontez-moi ce qui se passe ici et dites-moi pourquoi vous avez besoin d'aide. Je ne m'en sors pas. Tout ce qui rentre ressort aussitôt. Donc, vous ne faites aucun profit. Aucun. C'est problématique. Oui. Parlez-moi un peu du quartier où se trouve votre salon. C'est un quartier très bohème d'Atlanta, une version de l'East Village ou de Venice à New York. Ça me correspond bien. Êtes-vous coiffeur? Non, je suis chiropracticien. Dans ce cas, comment en êtes-vous venu à la coiffure? Mon frère est coiffeur. Il a ouvert plusieurs salons et moi, j'ai repris celui-ci. Quel genre de salon était-ce? Un salon de coiffure à gros rendement. Pour se faire couper les cheveux rapidement? Et pas cher. Mais ce n'est pas du tout ce que vous avez imaginé pour le Sweetgrass. Non, pas du tout. L'idée de départ était de proposer plus qu'une coupe de cheveux. Dans l'idéal, le client vient pour un massage et se fait faire aussi un soin de la peau ou une coupe et un maquillage. Et enfin, il peut aussi avoir un entretien avec un nutritionniste pour avoir un style de vie plus sain. Et bien sûr, il y a la chiropraxie. Oui, et vous êtes le chiropraticien. Je suis le chiropraticien. Donc vous vous êtes oublié. Oui. L'idée était-elle de promouvoir les différents services afin que les clients puissent en bénéficier dans leur totalité? Dans l'idéal. Est-ce que ça marche? Non, chacun travaille dans son coin. Par exemple, les clients vont venir pour leurs cheveux et c'est tout. Ou alors pour un massage et ils repartent. À votre avis, pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce qu'on a oublié le concept d'origine. C'est un problème, en effet. Oui. Quel est votre rôle dans le salon? Réparer les choses. En gros, vous êtes plus un homme à tout faire qu'un propriétaire, un directeur ou un chiropraticien. Oui. Je compte beaucoup sur Brian pour tenir le rôle de responsable. Je l'ai engagé il y a quelques années et au fil du temps, je lui ai confié les rênes de plus en plus. Et pensez-vous que sa façon de diriger est identique à votre manière de diriger? Non, on n'a pas la même façon de diriger. Je suis plus dans l'optique d'une ambiance enrichissante, une sorte de communauté où l'on a confiance en l'autre et où chacun sait ce qu'il a à faire. Lui, c'est plutôt ne recommence pas ou je te vire. Votre façon de faire est plus du style gants de velours et celle de Brian est main de fer. C'est ça. Regardons les images. D'accord. Je sais que nous avons des clients qui arrivent et je voulais simplement vous réunir pour vous remercier. Prendre une minute pour vous montrer ma reconnaissance.
Tim, dites-moi ce qui se passe à ce moment-là. De temps en temps, nous faisons des exercices de renforcement communautaire. L'un des exercices consiste à faire un tour de table et remercier quelqu'un pour ce qu'il fait de bien. Brian, j'aimerais te remercier pour une chose que je trouve assez extraordinaire chez toi, ta sympathie. Tu as des tas d'amis sur les réseaux sociaux, tu en as bien plus que nous tous réunis. Quelqu'un a quelque chose à ajouter? Non? Très bien. Tu aimes les réseaux sociaux? Cette équipe semble un peu dysfonctionnelle. Il est évident que Tim ne sait pas bien communiquer. Il ne saurait pas aligner 2 phrases cohérentes, même si sa vie en dépendait. Ce n'est certainement pas un leader. Regardons un peu ce que votre personnel a fait aujourd'hui. Bien. Votre nom est Frances, c'est bien ça? Ah, vous êtes Frances et vous, c'est Megan. Kelsey. D'accord, Kelsey. Pardon, Frances et Kelsey. Kelsey. C'est pas vrai. Donc c'est Brian. votre responsable. Oui. Brian a eu beaucoup de mal avec la gestion des clients. Et à cause de ça, tout le personnel a pris du retard dans les rendez-vous. Je suis désolée, mais quelqu'un utilise mon poste pour un brushing. Donc malheureusement, je vais devoir vous appliquer votre couleur ici, dans le hall. Qui est-ce? Kim, une des coiffeuses. Il y a toujours un problème ici. Je suis désolée. Savez-vous ce que la cliente a répondu? Qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a répondu « non merci » et elle est partie. C'est de l'argent qui ne rentre pas dans vos poches, ni dans celle de votre coiffeuse. Qui est chargé de ça? C'est à vous de me le dire. C'est votre salon. À mon avis, c'est votre responsable qui devrait s'en occuper. Ouais. Mais il a passé une grande partie de son temps à envoyer des SMS sur le comptoir de la réception, dans la réserve, ou encore à faire des achats en ligne à l'accueil, tout au long de la journée. Dites-moi franchement, Tim, saviez-vous que Brian perturbait les rendez-vous et bouleversait la journée de tout le monde? Oui. Ça fait un moment que je veux lui en parler, mais je n'ai pas trouvé le temps de le faire. Des coiffeuses ont démissionné? Oui. Vous ont-elles dit pourquoi elles partaient? Elles ont dit que c'était à cause de Brian. À cause de Brian. Oui. Ça n'a pas l'air de vous inquiéter plus que ça. Mais c'est de l'argent qui ne rentre pas dans vos caisses. Je sais. Continuons à regarder. Fais-moi un bisou. Tu veux marcher? À qui est ce chien? À Tabitha, la réceptionniste. D'accord. J'ai vu ce chien se promener sur le comptoir et boire dans le verre de quelqu'un. Ça ne va jamais plus loin que ça. Enfin, j'espère. C'est pas vrai! Duncan, le chien fait pipi par terre. Il continue. C'est pas vrai, mais il est en train de faire pipi partout. Maintenant, le salon va sentir le pipi de chien. La cliente avait l'air très gênée. Est-ce que vous pensez que tout ceci rentre dans votre concept de bien-être alternatif et naturel? Ça en est loin. Sincèrement, je trouve que votre vision est très intéressante. C'est un bon concept. Mais je ne supporterai pas ce genre d'aberration. Je veux qu'on s'occupe des clients, qu'on les traite correctement. Je veux qu'ils reviennent, je veux que les coiffeuses se comportent avec professionnalisme et j'aimerais que vous preniez votre entreprise au sérieux. J'en ai vu assez. Donnez-moi vos clés. Je prends les choses en main. Mais qu'est-ce que c'est que ce machin? J'ai l'impression que je vais prendre en main votre vie entière. Allez. Bonjour tout le monde. Venez par ici. Bonjour. Bonjour. Où sont les autres? Je vais les chercher. C'est pas vrai. Surtout ne vous dépêchez pas. Incroyable. Quand Tabitha a déboulé dans le salon, j'ai cru halluciner. On aurait dit une statue vivante armée de 2 épées, prête à nous découper tous en petits morceaux. Je suis Tabitha et je prends les choses en main. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine et durant les jours qui viennent, vous allez suivre mes règles. À la fin de la semaine, certains d'entre vous travailleront toujours ici et d'autres peut-être pas. À présent, j'aimerais voir cet endroit de plus près. Qu'est-ce que c'est que ça? Tim, avez-vous remarqué ça? Votre fauteuil est éventré, on voit le rembourrage. Super. Il a connu des jours meilleurs. Je comprends l'idée du vintage, mais là, c'est cassé et c'est raté. Dites-moi, quel est le but de ces gribouillis autour de la porte? Je voulais quelque chose qui rappelle l'art populaire. Je trouve ça bien d'avoir de l'art dans un salon, mais là, c'est plus que n'importe quoi. C'est un amalgame de couleurs vraiment douteux. D'ailleurs, regardez ces portes, on dirait qu'elles ont été peintes par un enfant de 3 ans. Le décor ne fait pas du tout sérieux. C'est très gênant d'amener les clients ici. On se croirait au beau milieu d'un carnaval.
Ce n'est qu'un fatras de bidule. Vous savez d'où vient le comptoir? Non, d'où vient-il? C'est un cadre de lit sur lequel on a monté une porte. Où l'avez-vous récupéré? J'avais la porte. Et mon voisin m'a donné le cadre de lit. Enfin, je l'ai scié, je l'ai retourné pour que les... Donc votre voisin vous laisse se débarrasser du lit? Oui. Et ça, c'est... C'est une plaisanterie? On dirait la robe de chambre d'un vieux célibataire. Mais c'est dégoûtant. Et ça pue. On se veut un salon haut de gamme, dans un quartier sympa. Mais une fois qu'on entre, on se rend compte que c'est miteux. C'est pour ça que je suis frustrée. D'ailleurs, je compte sérieusement démissionner. Non, mais... Je rêve. Franchement, vous voyez la même chose que moi? Non mais regardez, l'huile de massage est censée se trouver sur les clients, pas sur les murs. En plus, ce n'est pas une petite tâche, les murs en sont couverts. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. J'ai l'impression d'être dans un mauvais trip. Et il faut que je sorte de là, c'est insupportable. Tim essaie de faire de ce salon un centre de bien-être apaisant. Mais la déco du Sweetgrass ressemble à un mauvais trip sous acide. On dirait qu'en ce qui concerne la vision ici, tout le monde est aveugle. Les seules personnes qui ont les yeux grands ouverts sont les clients et ils prennent leurs jambes à leur cou. Tout de suite, Je ne peux plus travailler avec lui. Si tu ne veux pas grandir et si tu penses trouver mieux ailleurs, alors démissionne. Bonjour. 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 J'ai réuni le personnel sans Brian car je voulais que l'équipe puisse parler librement du management du salon. Dites-moi ce qui se passe dans ce salon et pourquoi il a besoin de moi. Quel genre de propriétaire est Tim? Ça fait 2 ans que je suis là et je ne le connais pas vraiment. Il est très réservé. Oui. Je me demande pourquoi il a un salon, en réalité. C'était ma question suivante. Alors, pourquoi a-t-il un salon? Je pense que Tim a un vrai concept, mais il ne l'a pas vraiment expliqué à tout le monde. Moi, j'ai rejoint l'équipe car je croyais que le but du salon était de faire émerger la beauté de l'intérieur vers l'extérieur. Est-ce que vous savez quelle était son idée? Non, pas exactement. On pourrait être un lieu extraordinaire, socialement responsable, bio, mais rien ne va dans ce sens. Hier, Tim m'a dit que Brian était le responsable. Tim l'a fait entrer dans sa petite famille, sa communauté. Et puis, il s'est retiré. Et Brian a repris les rênes. Brian n'est pas respecté en tant que manager. Il est incapable de prendre nos rendez-vous correctement. Nous avons dû donner des bons de réduction aux clients parce qu'ils viennent le mauvais jour ou à la mauvaise heure. Ou quand ils n'ont pas les soins qu'ils demandent. Et les gens abandonnent. Ils s'en vont à cause de Brian? Oui, ils en ont marre de lui. Je pense que ce n'est pas un bon responsable. Il est très négatif et il a un fond hypocrite. Si rien ne change, je démissionne. Qui pose le plus de problèmes ici? Brian ou Tim? Les deux, en fait. Au salon, Brian. Et en général, Tim. Pourquoi on resterait si le propriétaire s'en fiche? Si Tim veut vraiment créer un centre de bien-être alternatif, il faut que je voie de plus près quelle est la qualité du travail effectué dans ce salon. Bonjour. 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 Brian, qu'y a-t-il? Vous avez l'air anxieux. C'est vous qui me stressez. Je vous stresse. Oui. Tabitha me rend nerveux. Elle est comme un bulldozer qui traverserait le Sweetgrass. Pourtant, je rêverais que ce bulldozer puisse l'écraser et la faire disparaître. Alors, Cathy, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? J'aimerais couper une bonne partie, alléger un maximum. Là, il y a vraiment trop de volume. Ouais. Les cheveux bouclés, ça peut devenir volumineux si on les coupe trop court. Ça donne un effet champignon. J'imagine que ce n'est pas ce que vous voulez. Mais en même temps, si c'est trop long, on a plus de mal à leur donner une jolie forme qu'avec une coupe plus courte. Puis-je intervenir? Oui, bien sûr. Elle ne peut pas saisir l'avantage d'avoir les cheveux courts ou celui d'avoir les cheveux longs, puisque vous lui dites tout et son contraire. Oui, Vous pouvez reprendre. oui, merci. Vous êtes venu pour un massage d'1 heure, c'est bien ça? C'est ça. Désirez-vous un massage relaxant intégral? J'ai vu que vous faisiez des massages aux pierres chaudes. On fait ce genre de massage, mais ça demande un temps de préparation. Il faut 30 minutes pour chauffer les pierres. Ah bon, d'accord, d'accord. Mais nous pouvons le prévoir pour la prochaine fois. Ça m'étonne beaucoup. Votre cliente demande un massage aux pierres chaudes. C'est la seule de la journée. Vous pourriez prendre le temps de préparer les pierres, non?
En résumé, vous êtes en train de me dire que ça fait 9 ans que je fais mal mon travail. Je ne dis pas ça. Ce n'est pas la peine de le prendre de haut. Je n'aime pas avoir des ondes négatives dans ma salle de massage. Les ondes négatives viennent de vous et non pas de moi. La colère? Oui. Je suis là pour vous aider à faire venir de nouveaux clients dans ce salon. Je suis très demandée. J'ai réduit mes heures parce que je ne veux plus travailler ici. Visiblement, vous ne voulez pas améliorer les choses et vous n'acceptez pas la critique. Occupez-vous de votre cliente, faites du bon travail et ne déversez pas votre colère sur elle, surtout. Qu'est-ce que vous faites? Rien. Je vois bien que si. Vous dites que... J'envoie le plan d'un site pour mon festival. Vous avez vu une occasion et vous avez sauté dessus pour faire quelque chose qui n'a rien à voir avec le salon. Il n'y a rien d'autre à faire pour le moment. Il y a toujours quelque chose à faire quand on est responsable. Pendant que les autres se prélassent derrière, je travaille au lieu de me tourner les pouces. Vous travaillez Je sais. sur des projets personnels. Et pas la peine de jouer sur les mots, ça ne marche pas avec moi, d'accord? Tabata a râlé parce que je consultais mes mails et que je faisais autre chose. Et pour être franc, je crois que les gens... Enfin... Ils voient que je m'ennuie à mourir. D'accord. Jared, qu'est-ce qui vous amène? J'ai mal en bas du dos, à cause d'un accident de voiture que j'ai eu l'an dernier. Qu'est-ce qui soulage la douleur ou l'aggrave? Je ne peux pas rester longtemps assis ou debout, je ne peux pas porter. Je vois. Ça vous plaît d'être chiropraticien? Oui, j'adore être chiropraticien. Parce que je ne le vois pas vraiment dans votre comportement. D'accord. Tout est dans la façon de présenter les choses. Je veux vous soulager et voilà comment on va procéder. D'ailleurs, nous avons une excellente masseuse qui pourrait vous aider, vous voyez? Et ça rentre complètement dans ce que vous aviez imaginé pour ce lieu. Tout à fait. Brian se conduit mal. Le personnel ne le respecte pas. C'est pourquoi je veux m'entretenir avec lui pour comprendre ce qui ne va pas. Dites-moi, comment est Tim en tant que propriétaire? Il me donne un poste de pouvoir dans lequel je n'ai en fait aucun pouvoir. Par exemple, je ne peux renvoyer personne. Il me dit de laisser les employés se renvoyer tout seuls. D'accord, mais qu'est-ce que ça signifie? Pour moi, ça signifie que je dois adopter une attitude passive-agressive pour qu'une personne s'en aille. Vous faites exprès de traiter les gens mal pour les obliger à partir. Oui, je suis vraiment obligé d'être manipulateur. Tim est persuadé que tout le monde se sent bien ici, que tout le monde l'aime, mais il ne se rend pas compte que ses employés le jetteraient sous un bus à la moindre occasion. Il le poignarderait dans le dos, lui piquerait ses bouquins et irait se présenter dans un autre salon. Je vous assure, je ne côtoie personne ici. Personne ne m'apprécie. Et de toute façon, je n'aime personne parmi mes collègues. Mais on a créé des monstres. Ils se croient absolument tout permis. Je rêve vous venez d'appeler les employés des monstres. Vous réalisez? Je ne sais pas comment arranger ça. Je me sens pris au piège. Vous ne faites pas votre travail. Vos collègues m'ont dit que vous preniez mal les rendez-vous. Il y a toujours un problème de planning. Bien sûr que je suis capable de prendre un rendez-vous, évidemment. Brian est un sale petit arrogant. Il était d'ailleurs bien content de rejeter la faute sur Tim en l'accusant d'être inefficace. Mais s'il y a bien un employé inefficace, c'est Brian. Je trouve la couleur très réussie. C'est un bon début car la cliente est contente du résultat. Et je trouve aussi que les finitions sont très soignées. Merci. Votre cliente savait exactement ce qu'elle voulait. Oui, en effet. Et c'est une bonne chose parce que vous étiez... J'étais trop hésitante. Trop hésitante, oui. En principe, les gens vont voir un professionnel pour avoir un point de vue professionnel. Et des indications. Oui. Et j'ai aussi beaucoup aimé le fait que vous teniez compte de son avis. Merci. D'accord? Si quelqu'un doit me dire ce que je fais de bien ou de mal, je préfère que cette personne soit Tabata, évidemment. J'ai entendu du remue-ménage dans la partie spa et j'ai trouvé Jacqueline complètement effondrée, en larmes. Je ne veux plus travailler ici. J'étais déjà sûre à 95% que j'allais partir de toute façon. J'en ai ras-le-bol. Elle démissionne. Tout de suite? Oui. Elle quitte Sweetgrass? J'en ai marre de Brian. Je peux plus travailler avec lui. À cause de sa façon de vous parler? À cause de la façon dont ce lieu est géré, je n'ai plus envie d'être ici. Elle n'arrive pas à gérer. Vraiment? Pour débarras.
Tout de suite, Tim, nous allons sauver les belugas. Et je sais que vous y croyez. C'est vrai. Vous êtes un vieux hippie, je le savais. J'en ai marre de Brian. Je peux plus travailler avec lui. Elle démissionne. Tout de suite? Oui. Elle quitte Sweetgrass? À cause de sa façon de vous parler? À cause de la façon dont ce lieu est géré, je n'ai plus envie d'être ici. Jacqueline a de gros problèmes dans ce spa. Mais si elle souhaite arrêter de travailler pour Tim, il faut qu'elle aille lui dire en face. J'ai décidé de partir. Je suis désolée, Tim. Je voulais t'en parler avant, mais là, je peux plus. Ça ne vient pas de toi, c'est juste que je ne peux plus supporter ça. Sache que tu as entièrement ta place dans ce lieu. Tu as de grandes qualités et j'aimerais que tu restes. Désolée, Tim. Je n'ai pas envie de rester. Même si les choses s'arrangent? Même si les choses changent, je ne veux pas rester. Vous pouvez entrer, Brian. Vous êtes le responsable. Tout ce que j'ai à dire, c'est que depuis le début, depuis ton arrivée, Tim et moi, nous nous sommes mis en quatre pour te satisfaire, pour te donner la paye et l'emploi du temps que tu désirais. Je veux partir. Tu obtiens toujours ce que tu veux. Donc si tu veux capituler, te gêne pas. Démissionne. Tim a une conception hippie ridicule de la gestion du personnel, où les employés doivent se renvoyer tout seuls. Brian, lui, est agressif. Il passe son temps à papoter ou à crier sur les membres de l'équipe. La gestion du personnel au Sweetgrass est un vrai désastre. Si tu ne veux pas grandir et si tu penses trouver mieux ailleurs, t'as qu'à partir. D'accord. D'accord. Merci. Ça va. C'est bon. C'est bon? Même si on l'avait tous supplié de rester, de toute façon, elle serait partie. Il fallait que quelqu'un lui dise d'aller se faire voir. Si vous n'êtes pas heureux ici, partez. Adieu. C'est tout. Nous avons eu un petit incident. Voulez-vous expliquer à votre équipe ce qui s'est produit? Jacqueline a décidé de ne plus faire partie du Sweetgrass. Quel est votre ressenti à tous au sujet du départ de Jacqueline? Nous ne voulons pas d'énergie négative ici. Je n'ai rien contre elle. Mais on est tous ici parce qu'on veut un endroit chaleureux et accueillant. On demande qu'à être heureux ici. Vous réagissez dans un esprit d'équipe, et ce qui importe, c'est de s'épanouir ensemble. Exactement. Nous allons de l'avant, c'est ce qu'on va faire. Oui. On se respecte, on essaie de trouver des moyens de s'entraider. Je recommence à pas être clair. Non, tu t'en sors bien. Vous le dirigez avec des ficelles? Regardez mes mains. Il n'y a rien. Les employés de Tim ne connaissent pas sa vision globale et ils ne travaillent pas en équipe. Je dois savoir s'il est capable d'expliquer son concept et de guider ses employés pour atteindre son but. Vos employés m'ont dit qu'ils aimaient le fait de travailler dans un centre de bien-être alternatif. Mais il est important que vous communiquiez avec votre équipe. Votre personnel doit absolument comprendre comment agir pour faire prospérer votre affaire et pour s'épanouir personnellement. Oui. Résultat, les clients ne sont pas au courant de votre concept de beauté intérieure et extérieure. Vos employés n'en parlent pas. Ils ne travaillent pas en équipe. Oui. Le spa ne valorise pas du tout le salon de coiffure et le salon ne valorise pas le spa. En plus, vous avez laissé les rênes à un responsable qui est complètement perdu et qui est générateur d'angoisse. C'est vrai. Je n'y ai pas fait attention. Je ne sais pas si vous savez, mais Brian se conduit très mal. Je sais qu'il pose un problème. Je vois bien de quoi parle Tabata, mais j'ai peur qu'il le prenne mal et qu'il se venge par la suite. Il est capable de me le faire payer d'une manière ou d'une autre. Brian vous a coûté une employée aujourd'hui. Elle en avait marre de sa façon de lui parler et de diriger les choses. Ouais. Tout ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est la pousser à bout, pour aller ensuite surfer sur la toile pour ses propres projets. Je n'étais pas du tout au courant de ça. Demain, nous allons commencer les changements. Tim a un beau concept pour le Sweetgrass, mais les employés ne travaillent pas du tout ensemble pour faire de cette vision une réalité. Nous sommes au Georgia Aquarium, qui est le plus grand aquarium au monde. Votre travail ne permet pas de mettre en œuvre le concept du centre. Exactement. Donc aujourd'hui, vous allez travailler ensemble pour vous occuper de clients très spéciaux. Tim, nous allons sauver les belugas. Et je sais que vous y croyez. C'est vrai. Vous êtes un bon vieux hippie au fond de vous, je le sais. Je sais que vous l'êtes.
Erika va vous apprendre à nourrir les belugas, communiquer avec eux et leur faire des massages. Suivez-nous. Au milieu du bassin, vous pouvez voir Monsieur Beethoven. Il n'y a pas de meilleure occasion pour souder l'équipe et donner vie à un concept. J'étais vraiment impatiente. 2, 3. C'était dingue. Le revoilà. Joli. Mettez vos doigts comme ceci. Nous allons les bouger comme pour diriger un orchestre. D'accord? Non, vraiment? Magnifique. Le but de la séance à l'aquarium était de nous montrer comment travailler en équipe, comment communiquer et comment partager avec ceux qu'on aime. C'est pas juste que Tim puisse y aller à chaque fois. Oui, c'est pas juste. Non. Il a des tas de récompenses pour être un mauvais patron. Oui. L'ensemble de l'équipe semblait prendre au sérieux sa mission et bien s'occuper des belugas, excepté Brian, qui est resté à l'écart. Il a passé son temps à chuchoter, à dire du mal des autres et à grogner. C'était comment? Glacé, mais excellent. Le truc le plus cool que j'ai jamais fait. Oui. Je ne sais pas si ça m'a appris grand-chose de voir les belugas. Je ne suis même pas sûr de comprendre le but de cette opération. Touchez-le. N'hésitez pas à lui faire une caresse sur le dos. Je rêve. C'est incroyable. On s'assure que chaque individu a une bonne motricité des nageoires, de la queue, et qu'ils n'ont pas de gêne lorsqu'ils nagent. J'imagine que vous procédez un peu de la même manière lors des massages, non? Oui. Combien de fois vous avez l'occasion d'apprendre quelque chose de vital pour votre entreprise en côtoyant des belugas et pouvoir transmettre ce nouveau savoir à vos employés, à votre équipe? Pour aller de l'avant, ça change une vie. Vous voyez comment Erika et les entraîneurs traitent les belugas. Ils travaillent tous ensemble en équipe. C'est exactement ce que vous devez faire avec vos clients. Vous voulez leur offrir le bien-être depuis l'intérieur vers l'extérieur. Cela signifie que vous devez vous entraider et être plus solidaires les uns des autres. J'espère que cette expérience vous aura appris ça aujourd'hui. C'est comme ça qu'agissent Erika et son équipe. Visiblement, ça fonctionne, car vos belugas sont très bien traités. J'aimerais que vous partagiez votre concept et que vous expliquiez à votre équipe ce qu'elle a besoin de comprendre pour la mettre en œuvre. Ce qui m'importe, c'est qu'on partage tous la même passion. On la partage avec nos clients pour faire surgir la beauté de l'intérieur vers l'extérieur le plus naturellement possible. Par les services que l'on propose et par l'attention que l'on porte aux clients, voilà ce qu'est le concept du Sweetgrass. J'espère que vous êtes partants, j'ai vraiment besoin de vous. On a besoin de toi. Nous avons besoin de toi aussi. Je serai le guide dont vous avez besoin. Comment vous sentez-vous? Mieux. Ça fait plaisir à entendre. Bien. On retrouve nos idées, elles étaient devenues floues. Tout à fait. À présent, c'est au tour du lieu d'évoluer et de se transformer. Je rêve de commencer par quelque chose. Par quoi? Avec un pied de biche et une masse. Oh non! Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi vous dites « oh non » Je l'ai fabriqué de mes mains. Vous allez le briser. Vous ne l'aimez pas, je sais. Je le conçois. Je peux le mettre ailleurs. Êtes-vous prêt à changer ou pas? On revient de loin, on va pas reculer. Oui. Vous ne voulez vraiment pas donner un coup de masse? Je préférerais en donner un à l'ordinateur là-bas. Tim, vous allez voir, ça va vous faire du bien. Pas à moi. Est-ce que comme moi, vous sentez la confiance s'effondrer dans cette pièce? Tout s'effondre. Quand Tim a refusé de détruire le comptoir, j'ai cru que Brian allait exploser. Il est vraiment agressif. Tes employés s'ouvrent à toi et te livrent leurs sentiments. À l'instant même, tout le monde a crié et s'est réjoui à l'idée de voir ce truc disparaître. On va s'en débarrasser. Je sais, mais ces gens ont déjà un pied dehors. C'est un acte fédérateur qui permettrait de nous souder définitivement. Si tu ne peux même pas sacrifier un meuble pour cette équipe, on ne tiendra pas une seconde. Nous mettons nos carrières et nos vies en jeu. Lui, il ne peut même pas se séparer de 2 bouts de bois récupérés qu'il a collés ensemble il y a 10 ans de ça. Pour moi, c'était le point de rupture. Ça m'a fait un bien fou d'arracher ces rideaux de perles. Vraiment.
L'équipe était extrêmement déçue que Tim refuse de détruire le comptoir. Mais c'est lui le patron, et il a réussi à faire un compromis. Et au bout du compte, ils doivent apprendre à l'écouter. Tabata, on dirait qu'on porte un cercueil. Posez-le sur le trottoir. Je crois que c'est là que Tim l'a trouvé. Voilà. Il est bien sur le trottoir, non? Ok. Ai-je bien vu ce que vous venez de faire? Tout de suite, vous êtes casse-pied. Je suis casse-pied? Parce que vous courez. Tabata est une véritable garce. Bonjour tout le monde. Bonjour. Regardez, il s'est mis sur son 31 pour l'occasion. Qui l'eût cru? Regardez comme il a l'air sérieux. Vous êtes tout beau. Êtes-vous prêts? Oui. D'accord, suivez-moi. Qu'en dites-vous? Super cool. Que pensez-vous de vos nouvelles enseignes? On les voit bien. Oui. À présent, tout le monde peut voir qui vous êtes et ce que vous faites. Entrez, entrez, entrez. C'est pas vrai. C'est magnifique. Une nouvelle salle d'attente avec des meubles neufs. Ça vous plaît? J'adore. C'est lumineux, on respire. Oui, c'est lumineux. C'était un vrai capharnaüm. Et je voulais davantage ouvrir l'espace. La première chose que voient les clients en entrant, c'est Sweetgrass. Aussi, j'ai mis des plantes vivantes pour reprendre le nouveau motif zen. Vous avez certainement remarqué le nouveau comptoir. Je trouve qu'il a vraiment sa place ici. Une pancarte toute neuve pour le spa, toujours dans le même esprit. Dirigeons-nous vers la salle de massage. Les taches sur le mur étaient atroces. Nous avons donc tout repeint. Toutes les taches d'huile sont parties. Ici, vous avez des peignoirs propres, de nouvelles tongs dans le panier, de nouveaux draps, de nouvelles serviettes éponges. Les portes ont été repeintes. Merci. Ça vous fait peur? Non, ça va. Bon, continuons alors. Incroyable. Nous avons repris le motif végétal dans le salon de coiffure, mis de nouveaux fauteuils et de nouveaux séchoirs. Le salon est superbe. Tabata a fait un boulot extraordinaire. L'ambiance reste éclectique, rigolote et créative, tout en étant au goût du jour. Je suis impatient de travailler dans cet environnement. Aujourd'hui, le but est de se concentrer sur le concept que Tim souhaite développer dans son salon. Pensez au bien-être et à la communication, pas seulement avec vos collègues, mais aussi avec les clients. D'autre part, apportez-leur un service de qualité pour qu'ils aient envie de revenir. D'accord? Et Tim, aujourd'hui, vous êtes à la tête, compris? Et Brian? Êtes-vous prêt à vous mettre au travail et à être un bon responsable? Tout à fait. Parce que c'est ce que je veux. Oui, Vous souriez, pourquoi? parce que je suis impatient de commencer. Très bien. Et pour vous, n'oubliez pas de parler de tous les services proposés par le centre. Une chose que vous n'aviez jamais faite jusque-là. Préparez-vous, ça va être une bonne journée. Les clients ne vont pas tarder. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Vous venez? Merci. Voici quelques recettes pour vous. Qui a accueilli la cliente de Kim? C'est moi. D'accord. Kim ne savait pas qu'elle était arrivée. Vous ne l'avez pas prévenue? Surprise! Kim ne le savait pas. Vous devez prévenir les coiffeuses quand leurs clients sont là. Le jour de la réouverture, Brian n'était pas plus efficace avec les réservations que sur les images enregistrées. Vous a-t-on prévenu que votre client est arrivé? Très bien. Bonjour. Il a couru toute la journée comme un poulet à qui on aurait coupé la tête, oubliant de dire aux coiffeuses que leur client était arrivé. Vous devez vraiment prévenir chaque personne quand leurs clients sont arrivés. D'accord, ok. Je le ferai toujours dorénavant. Bien sûr qu'en tant que responsable, je mérite toutes ces critiques. Mais Tabata n'a pas arrêté de me faire des reproches presque toutes les 5 secondes. Alors ça m'a rendu fou. Vous êtes casse-pied. Je suis casse-pied? Oui, parce que vous courez au lieu d'écouter, de vous concentrer et puis de vous en aller. D'accord, Compris? C'est le comportement qu'un bon responsable doit avoir. d'accord. J'avais surtout envie de me faire tout petit et de disparaître. Tabata est une véritable garce. Elle vous va bien, votre coupe? Merci. Ça vous plaît? Oui, beaucoup. Bien. Je dirais que nous sommes beaucoup plus proches du concept de départ de Tim. Et c'est formidable d'être enfin une équipe. Ravi de vous voir chez nous. Voici Tim, notre propriétaire qui est chiropraticien. Chiropraticien? Ouais. D'accord. Connaissiez-vous ce service?
Non, je ne savais pas. Jamais entendu parler. Nous avons également un nutritionniste et nous proposons aussi des massages et des soins du corps. Merci de votre visite. Laissez-moi vous donner la carte de Kimi pour qu'elle puisse arranger votre couleur. Elle va réserver son enterrement de vie de jeune fille ici. La recommandation croisée fonctionne. Ce n'est pas comme si c'était forcé. Elles apprécient vraiment de travailler ensemble. Voilà comment le Sweetgrass connaîtra le succès. La cliente de Tim a demandé un massage. Oui, mais en fait, c'est une occasion perdue, parce qu'elle est déjà venue pour des massages. Ce n'est pas une occasion perdue, c'est un autre rendez-vous pris. Quand vous dites ça, ça me semble très négatif. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Je suis la personne la plus agressive, parce que je suis le plus ancien ici. Oui, mais écoutez, vous êtes le responsable, donc vous êtes le chef. Vous ne pouvez pas être aussi agressif. Je suis dans la situation où je n'ai jamais eu la possibilité de faire les choses correctement. Vous savez pourquoi? Parce qu'au final, Tim vient toujours contredire ce que je dis ou ce que je fais, même si je gère parfaitement la situation au maximum de mes capacités. Brian reporte toujours la faute sur les autres, y compris Tim, pour masquer son incompétence. D'ailleurs, je ne vois aucun changement chez Brian. Pourquoi tu fais tant d'histoires? Je suis comme ça. Ça me rend dingue que Jacqueline ait démissionné pour si peu. C'est vrai. Et elle m'a incendié. Que se passe-t-il? De quoi parliez-vous? On cherchait le panier à linge pour sortir les serviettes de la machine. Étiez-vous en train de dire à vos collègues que je vous ai mis la pression? Peut-être aussi. Je disais que j'étais vraiment surpris que Jacqueline ait démissionné. Au lieu de saisir la chance de mettre les choses à plat et d'avoir une véritable explication, elle a préféré partir et nous laisser tomber. Je suis d'accord avec vous, mais maintenant, vous devez faire ce dont on a parlé. Arrêtez les ragots, Oui, surtout à mon propos. d'accord. Êtes-vous prêt à me suivre pour que je vous donne mes dernières recommandations? Bien sûr. Allons-y. Êtes-vous content de cette journée? Très content. J'ai retrouvé la passion et j'ai rétabli le contact avec mes employés. Voir toute l'équipe travailler ensemble, ça me stimule et ça me motive. Bien. Tout le monde a joué le jeu et a parlé des autres services du Sweetgrass. L'atmosphère était vraiment paisible. C'est exactement ce qu'on doit ressentir en entrant. Et ils ont très bien communiqué entre eux, comme une véritable équipe. Ça m'a plu. Il est temps d'aborder le problème fondamental. Je veux parler de Brian. D'accord. Votre responsable doit donner l'exemple, tout comme vous. Vous ne pouvez pas demander à vos employés de travailler dur pendant que leur responsable envoie des SMS ou fait des achats sur Internet. Ça ne marche pas. Ça n'est pas possible. À mon avis, il faut renvoyer Brian. Et entre nous, Brian ne démissionnera pas de lui-même. Jamais. Parce qu'il a un boulot trop tranquille. Tout de suite, Tim m'a fait une promesse. Dorénavant, ce sera lui qui vous renverra. Ce qui m'amène à vous, Brian. C'est super nul, parce que je me suis fait taper sur les doigts. Sans arrêt aujourd'hui. Le fait de colporter les ragots et de remuer les tensions, comme dirait Tabata, j'ai dit à Kelly qu'elle n'était pas la seule à avoir un cerveau ici. Elle m'a répondu « J'aimerais bien l'avoir un. » Elle ne m'a rien dit. Je sais que c'est pas bien. Mais franchement, c'est pas le problème ici. On verra bien ce qui se passera. J'ai trouvé ça vraiment étrange qu'elle me réprimande constamment. Elle pense que je suis de la mauvaise graine, alors que je fais partie de ceux qui ont essayé de maintenir ce salon à flot. J'ai été loyal jusqu'au bout. Tabata est encore plus mauvaise que moi. J'ai discuté avec Tim et je lui ai donné mes dernières recommandations. Il m'a fait plusieurs promesses. Il m'a promis qu'il communiquerait davantage. D'ailleurs, il a bien réussi aujourd'hui. Il m'a aussi promis de vous diriger. Dorénavant, vous ne vous renverrez pas tout seul. C'est Tim qui vous renverra. Ce qui m'amène à vous, Brian. Je sais que vous avez raconté à tout le monde à quel point j'ai été dur avec vous et à quel point vous êtes dans le pétrin. Oui, je suis dur avec vous parce que vous êtes le responsable et vous devez montrer l'exemple. Tim, annoncez donc à Brian ce que vous avez décidé. Brian, j'ai décidé de te mettre à l'épreuve. On va s'asseoir et déterminer des directives.
Si tu ne suis pas ces directives, tu devras partir. D'accord. Bien. Cette mise à l'épreuve, c'est vraiment n'importe quoi. C'est quasiment moi seul qui ai maintenu le Sweetgrass à bout de bras ces 3 dernières années. Je pense que Tabata a fait une erreur sur ce coup. Saleté de mise à l'épreuve. Est-ce que vous comprenez ce que Tim est en train de vous dire, Brian? Tout à fait. J'espère que la mise à l'épreuve de Brian le fera bouger. On verra. Mais j'y crois pas trop. Je dois vous avouer une chose. Quand je suis entrée ici, j'ai eu envie de repartir. Mais vous formez vraiment une équipe hors du commun et ça fait plaisir de voir ça. Ça fait du bien. C'est vraiment génial. J'ai encore quelque chose pour vous. Voilà les clés que Tim m'a données quand j'ai repris le salon en main. Donc, voilà, je vous les rends. Un dernier mot. Soyez un leader et menez votre concept à bien, d'accord? Parce qu'on sait jamais, je pourrais revenir. Bonne chance à vous tous. Merci. Au revoir. Lorsque je suis entrée dans cette pseudo-communauté hippie, j'ai cru que personne ne changerait. Mais aujourd'hui, presque toute l'équipe a adhéré au concept alternatif de Tim, sauf Brian. Et il s'entête à diriger en divisant pour mieux régner. Le Sweetgrass risque de couler définitivement. Mais attendons de voir. Lorsque j'ai quitté le Sweetgrass il y a 6 semaines, Tim avait transmis sa vision des choses et son personnel commençait à travailler en équipe. Mais Brian, le responsable, était un vrai problème. Je me demande bien comment ils s'en sortent à présent. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, et vous? Bien. Parfait. Comment ça va? Bien, et vous? Bien, merci Kelly. Alors quoi de neuf? Comment ça se passe? Tout se passe bien. Quels sont les changements que vous avez remarqués? Tim a pris une place beaucoup plus importante qu'avant. Il nous a également tous aidés à nous réinvestir pleinement dans l'entreprise. Est-ce que vous parlez aux clients des différents services offerts par le centre? Je sais que Cherry m'a envoyé quelques clients pour les soins du visage, et c'est génial. Moi-même, j'ai envoyé des clients à Kim. Ça marche très très bien. Nous travaillons beaucoup plus comme une équipe. Comment ça se passe? Tout se passe super bien. Maintenant, on aime tous travailler ici. Tim a mis les choses à plat. On a des règles et on doit les respecter. Dites-moi comment ça se passe. Comment vont vos employés? Tous les employés sont unanimes. Ils adorent travailler ici à 100%. Parfait. Qu'en est-il de Brian? Je l'avais mis à l'épreuve et ensemble, nous avions déterminé une liste de changements qu'il devait exécuter. Mais la chose, c'est qu'il n'a pas réussi à tenir ses engagements, donc j'ai dû le renvoyer. Vous avez donc vraiment pris la direction du centre? Oui. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point ça m'a fait du bien de reprendre les rênes et de pouvoir gérer les choses comme je l'entends. C'est bien. Cet endroit est complètement transformé. Non seulement ils se recommandent les uns les autres, mais ils ont vraiment adopté le concept alternatif. Et Tim a renvoyé Brian. Il a pris les choses en main et il mène sa barque. Ce centre de bien-être aura bientôt beaucoup de succès, croyez-moi. La prochaine fois dans SOS Tabata... Je veux venir ici et n'avoir rien à faire. Je suis pas très en forme aujourd'hui. Je tiens plus à votre salon que vous. Je sais, oui. Je sais, oui. Elle ne veut pas diriger le salon. Elle se dit que les autres travaillent pour elle et qu'elle ne devrait rien avoir à faire. Elle se fiche de tout. C'est votre maison. C'est arrivé quand? Je fais tout mon possible chaque jour. Alors vendez le salon, qu'on en finisse. Pas question. C'est pourtant ce que vous devriez faire.